Salut à tous, ici William Pérusse. Connaissez-vous Ramdam? Si vous êtes de ma génération désastreuse, c'est sûr que vous connaissez ça. C'était une espèce de téléroman, parfois croisé avec une sitcom mais sans les rires en canne, destiné à un public de jeunes nés dans la fin des années 90, voire au début des années 2000. Pis Christ que c'était de la marde. Je passerai pas en revue pourquoi c'était si mauvais, mais je me contenterai de dire que la technique était médiocre, l'écriture était insipide, irritante ou incohérente, jusqu'à dégoûter même des fans de la série. Les acteurs étaient ordinaires, corrects ou poches. C'est pas pour rien qu'il y a juste eux qui ont eu une carrière après cette purge télévisuelle. Puis les personnages étaient ordinaires, pour le dire poliment. Là, vous allez me dire, mais pourquoi t'écoutais ça, Chris de vidange? J'ai une sœur. Voilà, vous l'avez votre réponse. Elle tripait sur cette émission de marde-là. Fait que, de facto, j'étais forcé d'écouter ce torchon-là avec elle. D'ailleurs, j'ai mis une pétition en description que je vous invite à aller signer afin que l'équipe de Ramdam me dédommage financièrement pour tout ce précieux temps que j'ai perdu à écouter leurs estis d'épisodes poche. Allez la signer, c'est très important. À 34 signatures, je me fous à poil. Bref, aujourd'hui, on décortiquera pas l'ensemble de cette série de marde-là parce qu'hostie, pour 8 saisons, il y a genre 1500 épisodes, câlisse. J'ai ni le temps, ni l'envie, ni la patience de le faire. Je viens à peine de sortir de Pinel. C'est des plans pour y retourner plus vite que mon ex retournait avec son mari quand elle avait fini au lit avec moi puis mon immense graine. Retenez juste que quand François Havard était à l'écriture de Ramdam, parce que oui, l'auteur du chef-d'œuvre Les Bougons a travaillé sur le torchon Ramdam, le monde est beau et plein de surprises, ben ça passait encore un peu. Ou plutôt, c'était pas aussi calissement à chier pis creux que ce l'était normalement. Aujourd'hui, on va juste se contenter de commenter ce qui est pour moi le pire épisode de toute la série Ramdam. Oui, le pire épisode de la série. Bon, ça c'est pour le putaclic. Une pratique que je fais jamais d'habitude. Parce qu'en vérité, j'ai peut-être vu quoi, 1/10 de la série, même pas. Puis c'est déjà trop, il y a des passages qui me hantent encore aujourd'hui. Puis moi, j'ai décidé, pour vous divertir, de replonger dans cet abîme gluant de marde télévisée avec le pire épisode de toute la série, intitulé, donc, Maudite Boisson. Saison 4, épisode 18, pour ceux que ça intéresse. On commence. L'épisode commence avec le générique crissement boboche. Puis ensuite, on retrouve une partie de la famille dans la cuisine en train de jouer à un jeu de société quelconque. On retrouve Simon, que je résumerais de mémoire comme étant le cliché du beau sportif, un peu concon, mais pas vraiment méchant. On a Marianne, la nunuche qui s'habillait comme elle s'habillait, c'est-à-dire avec un sévère manque de jugement. On a Nathan, le petit frère. Oui, c'est sa seule fonction. On a Magali, la belle grande sœur intelligente, mesurée, nuancée, et que je smasherais volontiers si j'étais pas aussi gros pilette. C'était le seul personnage que je supportais dans la série, honnêtement. Puis on a Célina, la bolée fatigante, mais qui est normalement quand même assez sensée. Du moins, c'est pas elle qui surréagit habituellement. Mais là, on va voir que dans cet épisode-ci, pour une raison scénaristique inexpliquée, elle capote pour absolument rien, jusqu'à en devenir crissement irritante. Puis le bébé sur les genoux de Magali, ben c'est Colin, mais ça, on s'en calisse. Puis dès le début de l'épisode, Simon dit ça. Ah, on devrait faire ça plus souvent, jouer à des jeux ensemble. Pourquoi? Il y a juste contre nous que tu réussis à gagner. Elle réalise-tu qu'elle vient d'insulter tout le monde autour de la table, elle comprise? Parce qu'elle sous-entend qu'il est tellement poche qu'il a besoin de jouer contre d'autres poches, en l'occurrence eux autres, pour gagner. Ce qui veut dire que eux sont encore plus à chier que lui. Bon, je le vois, à vos yeux de poisson mort, vous comprenez pas. Je vais vous réexpliquer. Elle dit, littéralement, qu'ils sont tous tellement trop à chier pour réussir à gagner une partie de... Ah, câlisse, laissez faire. Non, je trouve qu'on a du fun. Mais quand je te demande de jouer à cachette avec moi, tu veux jamais. Ouais, je parle de vrais jeux, Nathan, en famille. Il me semble qu'on fait plus rien toute la gang ensemble. Ses intentions sont belles et étonnamment attendrissantes venant de ce personnage-là. Je cracherai pas là-dessus. Mais habituez-vous pas trop, parce que c'est à ce moment-là
que la marde pogne. Les parents, Claude et Victoria, qui s'appellent, reviennent de leur sortie en amoureux. Il est genre 7h30, puis ils sont revenus, j'ai le regret de vous l'annoncer, horriblement sous. D'où le titre, Maudite boisson. Puis là, hostie, c'est le cauchemar. Claude rentre titubant en beurglant comme un hostie d'énervé. Il pète un vase. Victoria a un œil au beurre noir, mais c'est parce qu'elle est rentrée dans une porte, fait que c'est pas grave. Là, Claude retontit dans la cuisine. Il calisse un coup de poing à Simon. Il renverse la table. Il pogne une fesse à Célina. Non, mais dans la série, c'est pas sa fille, fait que c'est correct. Il pogne Colin, puis il te le garoche à bout de bras. Fait qu'il va falloir en refaire un autre. Il pète une vitre, il ouvre le fridge, puis il se débouche une nouvelle bière. Une petite soirée, quoi. Gare aux âmes sensibles, parce que je vais vous montrer ça. C'est dur à regarder, coucher les enfants. Ben non, le petit avec une moustache, ça, c'est Marcel. T'es pas sérieuse, toi? J'ai passé la soirée à l'appeler Gratien. Tu vois pas qu'il y a une tête de Gratien? Oh, vous êtes là. Ouais, on dirait que la bière était bonne à votre 5 à 7, hein? Mais là, on a juste pris une. Une caisse, tu veux dire? Non, on a juste pris une petite bière. Avec 3 ou 4 verres de vin. Vous voyez, l'horreur. Plus sérieusement, y a rien là, on s'entend. Mais avez-vous vu leur face? Ils font juste les entendre parler, les entendre arriver, puis tout de suite, sont nerveux, sont déjà sur la défensive, sont déjà importunés, limite sont appréhensifs. Comme si le scénario que je vous ai décrit était amorcé, voire qu'il était habituel, quotidien. Si, boire. Puis on s'entend qu'on est pas mal loin avec ça, de l'alcoolique typique. Déjà, la mère admet qu'ils ont consommé plus que ce qu'ils veulent bien révéler devant ce tribunal de jeuneaux qui l'ont eu tellement facile dans la vie qu'ils paniquent en voyant arriver leurs parents très légèrement pompettes. Les alcooliques, généralement, y mentent sur leur consommation. Puis ils pognent les nerfs si tu leur en parles. Puis aussi si tu leur en parles pas. Fait qu'on s'entend qu'ici, on est pas mal loin de 2 alcooliques gênants, on s'entend. Au moins, Magali est la seule à présenter une préoccupation légitime. Vous êtes pas revenu avec la voiture, j'espère? Non, maman, on a pris un taxi. Ça fait un peu fille-poule, mais bon, c'est gentil. Pas comme l'autre tâche à Célina. En tout cas, j'espère que les voisins vous ont pas vu entrer comme ça. Crise de fragile, ses parents rentrent un peu phonés, puis tout de suite, c'est le gros drame. Ah, j'espère que les voisins vous ont pas vu entrer comme ça. Non, mais on s'en calisse-tu des estis de voisins, tabarnak? Moi, j'ai resté dans des quartiers où t'as littéralement, en face de chez vous, un type qui bat sa conjointe, en haut un gars qui se pique à l'héros, puis qui gueule jusqu'aux petites heures du matin avant de tomber d'un vape à 1 iota de la surdose salvatrice. À droite, un voisin aussi démuni que toi. À gauche, une famille de BS à 6 adresses. Puis en bas, une prostituée qui se fait battre par son gros Mac. Fait qu'on s'entend-tu qu'un couple d'académiciens qui rentre un soir à 7h30, un peu arrosé, en jasant et en riant non bruyamment, c'est les hosties de vacances dans mon bout. Puis dans le bout de plein de monde qui écoutait cette hostie d'émission de marde-là aussi. Puis ça, c'est sans compter les morveux qui ont grandi avec des parents ou des proches alcoolos, puis qui vont juste crouler sous l'exaspération à la vue de ces petits capricieux. Parce que je vous ai pas encore montré le pire. Parce qu'on s'entend que ça atteignait pas juste le public de banlieusards que ça représentait, Ramdam. Puis l'autre capote avec ce que les voisins vont penser d'eux autres. On s'en sacre-tu de vos hosties de voisins? Je veux dire, Claude s'est pas sorti la graine en dehors des culottes pour faire l'hélicobite au milieu de son entrée de garage. Un moment donné, hostie, relax. Chris que les banlieusards sont faits en chocolat, hostie. Je m'excuse, mais j'en reviens pas. Un rien te les défrise, ces Chris-là. On continue. Là, tout le monde finit par plus ou moins fuir. Un après l'autre, aux grandes dames de Simon qui voit sa soirée de jeu en famille s'écrouler sous ses yeux impuissants. Mais là... Hey... Partez pas tous en même temps? Magali est partie coucher Colin, Marianne est partie bavarder avec son chum au téléphone et, accessoirement, se planifier une sortie avec lui. Célina, on s'en calisse, puis Nathan a pogné son père Pompette pour l'amener l'aider à fabriquer sa maquette. Puis Simon décide de descendre au sous-sol pour tenter de convaincre sa sœur Marianne de revenir jouer avec eux. Allez, viens, on sortira une autre fois. Non, on jouera une autre fois, c'est tout.
Est-ce que t'es vraiment obligé de déplier tout le linge pour te choisir un morceau? Puis, de toute façon, va bien falloir le déplier, le linge, si on veut le porter. Oh, ma belle Marianne Amour, viens jouer, on va avoir du fun. Pensez-vous qu'ils ont baisé pendant le tournage de la série? Pour une fois qu'on est presque tous ensemble, on pourrait en profiter. Encore une fois, c'est une très belle motivation. Je respecte ça. Mais c'est pas leurs parents qui ont pété leur petite soirée de jeu en famille. C'est principalement les caprices de l'une puis l'opportunisme de l'autre qui ont gâché leur soirée de jeu. Pas les quelques verres derrière la cravate de leurs parents. Là, retour à la cuisine où Célina sert un café pour sa mère qui enchaîne les blagues lourdes et poches, comme moi. Merci. Oh! C'est bien fort. Tu donnes ça à un ours à l'automne, là? Puis il dort pas de l'hiver. Excuse-moi, là, je pouvais pas savoir, j'en bois pas de café. Bon, je vais enlever la cuillère avant qu'elle fonde. Ah ouais, hein? Hey, jette-le pas! On pourrait le garder pour déboucher le lavabo. Hostie qu'elle est irritante. Les faces de malaise, sa gêne de pain bêche, son agacement de petite fatigante, les rires forcés de pur malaise imaginaire, qui risque à faire une montagne avec quelques mottes de terre. Une vraie drama queen. Alors que je le répète, le personnage était pas de même, normalement. Ce qui montre à quel point cet épisode est salement mal écrit. Puis à part de ça, Victoria, c'est vraiment une petite nature. Elle trouve son café ben fort. Maudite faible. Moi, le matin, j'avale 4-5 cuillerées de poudre à même le pot de Maxwell House. Je crisse un coup de tête dans le mur, puis je suis prêt à faire ma journée. Pas un esti de tapette, moi, calice. Là, pour revenir à l'épisode, eh bien, Simon est de retour à la table de jeu et il déplore l'absence prolongée de Magali. Comprenez-le, c'est son tour de jouer. Fait que sans elle, la partie peut pas avancer. Voilà pourquoi Victoria se propose de jouer à sa place. Bon, là, je vais mettre de quoi au clair pour les joueurs qui s'imposent et s'incrustent dans des parties de jeux de société déjà commencées. Le jeu de société, c'est pas comme le sexe. Ça se fait pas trop de prendre la place d'un joueur sans le consentement du dit joueur et des autres joueurs. Oh, ben, je peux jouer à sa place en attendant. Je suis pas sûr qu'elle va vouloir. Ah, qui va à la place? Ben, ça cherche. En tout cas, quelque chose comme ça. Bon. Oh, un 2. Ah non, je recommence. Voyons, t'as pas le droit de faire ça. Ben oui, mais là, c'était juste un coup de pratique. Ah, 6. Ça, c'est bon. Non, c'est pas comme ça. Il faut que tu te déplaces dans l'autre sens. Oh, Simon, laisse faire les règlements, là. Hein? On joue pour le fun. Hostie qu'elle est épaisse. Ça, tu me vires ça de la table à grands coups de pied dans le cul, puis on n'en parle plus. Maman, là, arrête donc! Ben quoi? T'aimes ça d'habitude quand je joue avec vous autres? Laisse-nous, là. Si tu réussis à dire à ton parent qui a bu de te laisser tranquille sans être dans la marde après, c'est parce que ton parent a pas l'alcool mauvais et surtout qu'il est pas alcoolique. Parce qu'avec un parent qui a l'alcool mauvais, de quelque façon que ce soit, il n'y a aucun moyen que ça finisse bien après ça. On poursuit. Bouhou! Ma propre fille me dit de partir. Oh, que je suis donc triste. Bouhou! Elle va pas commencer à faire sa comique en plus. Oh, maman, t'as pas rapport. C'est correct, merci. On va attendre Magali finalement. Même Simon a honte. Oui, je l'accorde, c'est gênant. Puis parce que vous êtes adopté, je vous l'ai passé au complet, l'extrait. Fait que oui, Célina, c'est gênant. Contente? Je dirais même que c'est ridicule, c'est risible. Mais pas au point de tirer ses petites moues de princesse importunée parce qu'elle vient de piler avec son nouvel escarpin immaculé dans une crotte de chien. T'es juste irritante, Célina. Sacrement d'épaisse. Je sais, vous allez me dire que je suis dur avec Célina, mais c'est mérité. Je veux dire, elle est loin d'avoir toujours été de même dans la série. Ça a jamais vraiment été elle, la drama queen de l'émission. Elle était souvent même assez tempérée, notamment quand son frère Manolo faisait de la marde. Mais ici, elle capote pour des peccadilles. Comme une vraie fragile qui a rien vécu, finalement. Puis là, elle demande, poliment cette fois, à sa mère de décalisser. Ouais, hein, tu connais pas les règlements puis ça serait trop long à t'expliquer.
Oh, ben oui, c'est bien trop vrai. Je suis juste professeur d'université, je saurais sûrement pas comment jouer. Hey, l'ivrognesse, pète-toi pas trop les bretelles avec ça. Aujourd'hui, t'as aussi ça qui enseigne à l'université, fait que relax. Pour peu que t'aies une carte de membre de QS, pis que tu dises pas trop de si j'aurais dans tes phrases, ils t'engagent, fait que l'université, c'est plus ce que ça a déjà été. C'est quoi ça? Est-ce que ça se mange? C'est gênant. J'aime pas ça, la voir comme ça. Moi non plus, mais parce que c'est malaisant. Pas parce qu'elle est saoule, parce que justement, elle est pas saoule. Il y a une différence entre sous et pompette. Je pense que je vais rester dans ma chambre comme ça, je vais être sûre de pas la croiser. Tu peux pas faire ça quand ton parent est alcoolique ou qu'il a juste l'alcool mauvais. Preuve supplémentaire donc que sa mère est loin d'être ivre et encore plus loin d'être problématique. Donc, preuve supplémentaire que sa fille chiale pour rien. Là, on arrive au bout où Claude aide Nathan à patenter une maquette qui est pas si pire que ça, honnêtement. Même moi, à jeun, j'aurais pas fait mieux. Puis c'est là qu'on constate que Claude est plus intoxiqué que Victoria, ce qui confirme la justesse de mon propos quant au caprice de Célina vis-à-vis l'état de sa mère. Et en plus, va savoir comment, peut-être parce que les acteurs sont mauvais et l'émission crissement mal écrite, mais le Mongol, il est encore plus sous quand ils sont revenus. Bon, là, ça, j'ai pas mes lunettes, moi, là, c'est pour ça que j'ai de la misère. Ouh, ça tourne. Là, Claude remonte au rez-de-chaussée et il retrouve sa femme, attablée, en train de jouer à leur jeu de société, seule. Puis c'est là que Marianne en profite pour avertir son père qu'elle sort avec son chum ce soir. Ah, Victoria, mon amour, as-tu vu mes lunettes quelque part? Moi, je sors avec Antoine, OK? Bye. OK, mais ne rentre pas trop tard, hein? C'est vrai ça, évite de rentrer trop tard. Non mais qu'est-ce que Célina va penser que les voisins vont penser si tu rentres trop tard? Puis là, Victoria choisit encore de pas fermer sa gueule, puis la marde pogne de plus belle. Ouais, t'es permissif aujourd'hui. Tu laisses sortir ta fille un soir de semaine? C'est bien trop vrai, ça. Marianne! Non, tu n'as pas le droit de sortir ce soir. Et tu viens de me dire que c'est correct? Ouais, mais j'avais pas réalisé que nous étions la semaine. Pis, moi au moins, je reviendrai pas saoul. Hey, Marianne, voyons! Et toi, dans ton état, t'es mal placé de me dire quoi faire, OK? Marianne! 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 Puis sinon, dire à ses parents sous qu'ils sont sous, c'est justement quelque chose que tu peux pas te permettre de faire quand tes parents sont véritablement des ivrognes. Là, on retrouve Simon qui achale Célina pour qu'elle revienne jouer avec eux autres. Bien joué. Oh, Simon, ça fait 20 fois que je te dis non. Quel mot tu comprends pas dans non? Allez, dis oui, t'es belle quand tu dis oui. Pensez-vous qu'ils ont baisé pendant le tournage de la série? Ben, si tu veux que je te réponde oui, pose-moi une autre question. Par exemple, est-ce que tu me trouves fatigant? Pourquoi ça te tente plus? On avait du fun. On avait du fun avant que ma mère arrive. Là, c'est plus le fun du tout. Ah, tu t'en fais pour rien. Oui, enfin un peu de mesure. Victoria est drôle, c'est tout. Non, pousse pas, là. C'est drôle, je t'ai pas entendu rire. Je riais dans ma tête. Ben, joue dans ta tête aussi, parce que moi, je m'en vais dans ma chambre puis je sors plus. Ah! Regarde. Magali va revenir, Nathan va finir sa maquette, ta mère pourra plus jouer à leur place puis elle va nous laisser tranquille. Ah, bon, tu vois, tu l'avoues qu'elle t'énerve? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Arrête donc, mon père aussi fait des niaiseries puis je vais pas me cacher pour ça. Mais ton père, il a une qualité que ma mère a pas. Il est dans le sous-sol puis on le voit pas. Pour une fois qu'on est presque tous ensemble, on va quand même pas rester chacun dans nos chambres. Ah, Marianne, viens ici. Non, man, non, écoute. Comment dire que... Laisse-la passer. Oh, tabarnak. T'es là, toi! Et va donc t'occuper de ta mère, hein? De la misère à se tenir debout puis à dire aux autres quoi faire! Hey, t'es pas gêné, toi? Hey, fais pas le fusqué, là, esti. C'est juste, en d'autres mots, ce que tu disais de ta propre mère, v'là 10 secondes. Esti d'hypocrite. Une vraie femme. Puis pour prendre la défense de Célina, pour une fois, c'est pas Victoria qui tient à peine debout, c'est Claude. Je vous repasserai pas le bout dans le sous-sol, mais on s'en souvient. C'est toi qui es pas gêné? Moi, à ta place, j'aurais honte. Marianne l'Espérance!
La note cassée de guitare, c'était-tu vraiment nécessaire? Moi, quand j'ai un silence au montage d'un de mes plans, je le comble pas avec de la musique qui fausse. Inspirez-vous de moi. Ah oui, c'est vrai, la série est plus en production. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. Écoute-la pas, elle dit n'importe quoi. Mais non, là, elle a raison. Hein. Ma mère fait rien que des niaiseries aujourd'hui, puis j'aurais dû faire comme Manolo puis aller coucher chez mon père. Si t'étais allé coucher chez ton père, ça aurait pas empêché ta mère de faire des niaiseries. Attends, elle se vexe? Aïe aïe, c'est une vraie de vraie femme. Elle dit que sa mère fait, ouvrez les guillemets, rien que des niaiseries. Donc que sa mère fait juste des niaiseries. Enchaîne niaiserie sur niaiserie. Fait rien d'autre que des niaiseries. Quand elle dit ça, c'est bien correct. Mais quand Simon soumet que sa mère faisait des niaiseries, pas rien que des niaiseries. Non, juste des niaiseries. Là, ça passe plus. Là, elle s'offusque. Calice. Regarde, Célina, tu peux pas affirmer quelque chose puis espérer après que personne reprenne ton affirmation. Ça marche pas de même, la vie. C'est comme moi, quand je rencontre une fille. Je lui dis que j'ai une esti de grosse graine, puis quand on est rendu au lit, elle est toute comme « Ah, William, c'est vrai, t'as une esti de grosse graine. » Là, moi, je suis comme « Mais en B. » Puis là, elle me suce. Mais je suis pas en mode « Franchement, pourquoi tu dis ça? C'est déplacé. Je suis pas une femme. » Je niaise. C'est pas vrai que les femmes me disent toutes au lit que j'ai un énorme bat. Elles sont trop occupées à être toutes comme... Non, je veux pas dire des niaiseries. Je Non, veux non, dire- c'est correct, là. Je le sais que tu penses comme ta sœur, puis tu fais ton fait avec moi juste pour que je retourne jouer. Non, Célina. Je m'en fous de la partie. C'est vraiment chien ce qu'elle t'a dit, puis elle avait pas d'affaire. Que ce soit sincère ou pas, c'est vrai. Mais bon, c'est pas la première fois que Marianne agit comme la dernière des plaies dans la série, fait que passons. Mais non, elle dit ce qu'elle pense, là, puis ce que tout le monde pense. Oui, tout le monde, pis toi la première. Y est où le problème? Pas vrai. Moi, c'est la première fois que je vois Victoria comme ça, puis je la trouve drôle. Drôle. Hey, c'est une mère que je veux, pas un clown. Requête légitime, mais une mère a le droit à ses instants de folie, d'amusement et à quelques verres de vin tant que ça demeure sain. Comme ici. Là, on va passer le reste parce qu'on s'en calisse. Célina s'en va s'enfermer dans sa chambre pour bouder, parce que comme l'a dit un jour un sage homme, une vraie femme. Puis nous, on retourne à la maquette. Ah, tadam! Pas mal pour un gars qui est pas habile, hein? T'es pas mal meilleur pour faire des maquettes que pour danser. Oh, Victoria Laporte, je danse très bien. C'est juste que je suis le seul à connaître cette danse-là. Oh, c'ti que c'est drôle. Je m'excuse, Nathan, c'est que... C'est pas drôle, arrêtez de rire! Ferme ta gueule, c'est très drôle. Papa, va te reposer, je vais l'aider, maman. Non, le laisse faire, là. Je suis capable. En tout cas, ça paraît pas. Oh, c'est un accident, Simon. Ben oui, ça arrive, hein? Mais ça arrive surtout quand on est sous. Certes, pour vrai, rendu là dans l'épisode, je me rangerais presque du côté des gamins. Mais ce qui me retient, c'est Claude. Pauvre Claude. Il y a ni l'alcool violent, ni l'alcool triste. Il y a l'alcool inversé. Il était en très bonne maîtrise de ses moyens quand il est rentré à la maison. Puis dès qu'il est descendu aider Nathan avec sa maquette, là, il a commencé à être de plus en plus gorlot. Pour moi, il sniffait une shot de colle à chaque morceau de papier qui collait sur la maquette, je peux pas croire. Qu'est-ce qu'il fait là, mon jeu? Ah, ben, je sais pas. Peut-être qu'il s'ennuyait tout seul en haut. Sérieusement, là. Mais non, ben pas-y, Simon. Vous jouiez plus, je l'ai ramassé, pis c'est tout. Preuve de plus qu'elle est pas saoule, elle a rangé le jeu. Sais-tu déjà assez du trouble, de base, de ranger ça, calice? Imagine si elle était saoule. En tout cas, Annabelle, Victoria est saoule, là. J'ai jamais vu ça. Ah! Elle a pas de classe! Elle marche tout croche. Ça, c'est pas de sa faute. Elle vient de passer une nuit endiablée avec moi. Elle marche tout croche. Elle dit rien que des niaiseries. Je te rappelle plus tard, OK? Bye. Qu'est-ce que tu racontais, là? Si t'es venu pour me dire quoi faire, oublie ça. J'ai déjà eu ma dose pour ce soir. J'ai de la difficulté à endormir Colin, puis je suis venue chercher sa doudou. Mais je t'ai entendu. Pourquoi tu racontes des choses comme ça sur Victoria? Elle avait juste à pas saouler. Franchement, elle est pas saoule, elle a pris un verre de trop, c'est pas pareil. Puis, c'est quoi la différence?
Ils ont pris un verre pour se détendre et s'amuser, c'est tout. Si elle était seule, elle aurait de la misère à parler puis elle serait sûrement déjà couchée. Dieu merci, la voix de la raison. C'est pour ça que j'aimais Magali. Elle était de même toute la série, tout en nuances et en intelligence, en plus d'être fort ravissante. Au moins, elle dormirait puis elle nous dérangerait pas. Oh, Marianne! Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? T'es frustrée parce que t'as pas le droit de sortir? Ouais, tu pensais quand même pas que je suis en train de jouer? Mais je vois pas où est le problème. Habituellement, t'as pas le droit de sortir la semaine. Oui, mais si Victoria s'était mêlée de tes affaires, là, aujourd'hui, j'aurais pu. Attends une seconde. Tu lui en veux parce qu'elle a pris un verre de toi. Ah, laisse faire, OK? Là, si tu veux conter des histoires, va voir Colin. Non, laisse-moi finir. Mais tu lui en veux aussi t'avoir interdit de sortir. Mais en temps normal, elle t'aurait pas laissé sortir. Ça doit vouloir dire qu'elle est pas si seule que ça. Exactement. Merci. Ah, tu comprends. Non, t'as raison, je comprends pas pourquoi t'es fâchée. Essaye pas de comprendre une femme. C'est mission impossible. Bon, là, on va passer quelques phrases de leur échange et on retrouve Simon dans sa chambre et Magali qui l'y rejoint. Colin s'est finalement endormi. Pensez-vous qu'ils ont baisé pendant le tournage de la série? Si tu veux qu'on reprenne une partie, je suis prête. Bon, là, vous vous dites que la soirée va pouvoir se remettre sur les rails du plaisir et qu'ils vont pouvoir recommencer à jouer. En nombre réduit, certes, vu que les deux greluches boudent, mais quand même, tu sais, on prend le plaisir quand il passe. Mais non, parce que Simon a décidé de vivre ses émotions de la manière la plus mâle qui soit, en les mangeant. Trop tard, je joue plus, je mange. Aïe, c'est la première fois que je vois quelqu'un manger plus vite que Max. Regarde-moi bien aller. Tu vois qu'à côté de moi, Max, c'est un amateur. Hey, t'as presque vidé le pot! Il était presque neuf tantôt! Ben là, il l'est plus. Tu veux un petit gâteau? À ta place, je me dépêcherai avant que la boîte soit vide. Qu'est-ce qui te prend, Simon? Ça me tentait de manger du dessert, ça fait que j'en mange. Oui, je vois bien ça, là, mais pourquoi? On a le droit de faire ce qu'on veut ici. Certes, mais quitte à manger, mange donc pour vrai. On s'entend. J'ai pas beaucoup de connaissances en la matière, mais quand t'as envie de manger, quand t'as envie de te bourrer à la face, ce serait bien que sur ton ustensile, y ait du manger, pour de vrai, tu sais. Pour vrai, parce que la moitié des cuillerées qui se sacrent dans la gueule sont vides. Y a pas de crème à glace dessus. Pis c'est pas parce que la prod était trop pauvre pour s'acheter un pot de crème à glace. C'est juste Simon qui a peur d'engraisser, faut croire. Peur de Moumoun. Marianne crie après Célina, papa brise la naquette de Nathan, pis il trouve ça drôle. Pis c'était drôle en tabarnak. Reprise. Danse-là. Hostie que c'est drôle. Là, Célina débarque dans la chambre, demande y est où son sac à dos de marde. Moi, je lui dis de fouiller dans son cul, puis elle annonce vouloir coucher chez son père parce que l'état de sa mère l'insupporte trop. Parce que Claude, c'est pas son père, j'aurais dû le préciser plus tôt. Et à ça, je vais laisser notre belle Magali répondre. Arrêtez donc de capoter, là! Ah non, c'est pas moi qui capote, c'est ma mère. Claude et Victoria ont pris un petit verre de trop. C'est pas la fin du monde. Exactement. Coudon, est-ce qu'ils t'ont payé pour que tu prennes leur défense, toi? Moi, c'est pas pour ça que je la paierais. Et calisse! Simon, c'est la première fois que ça leur arrive en 4 ans. Puis en plus, ils ont été prudents, ils ont pris un taxi, ça aurait pu être bien pire que ça. Très juste, encore une fois. Là, je vais vous épargner le reste, parce que c'est pas mal juste Magali qui s'efforce de raisonner les deux fatigants. Elle leur fait comprendre que tout le monde a le droit à ces petits instants de déconnade, que ça risque pas de devenir une habitude, et elle parvient même à calmer Célina la boquée. Mais, malheureusement, elle en dit un peu trop. Hey, je vous dis que vous autres, quand vous décidez de pogner les nerfs, faites pas ça à moitié, hein? Ouais, mais c'est un peu à cause de Marianne aussi, hein. Avec ce qu'elle a dit à propos de ma mère, moi, j'ai paniqué. Ah, c'est vrai, j'ai entendu parler au téléphone tantôt, là. Elle avait l'air un peu fâchée contre Victoria, hein? Quoi? Oh, elle est pas allée m'émérer ça! Oh non! Oh yes! Il va y avoir de l'action. J'espère que ça va se battre dans le jello. Attends un peu, Annabelle. C'est pas une cuisine ici, c'est un arrêt d'autobus. Donne-moi ça. Ah, es-tu folle? T'en as assez dit, là. Mais qu'est-ce qui te prend? Hey, fais pas l'innocente, Marianne. Tu parles contre ma mère, là, puis je te laisserai pas faire. Ok, fait que t'es vraiment la seule qui a le droit de parler contre ta mère. Non, je regrette. La vie, ça marche pas de même. Check ben ça. Célina, ta mère, elle fait des jokes de marde quand elle est saoule, pis elle dit n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, là, on passe le blabla de nunuche, puis on retourne à la fabrication de la nouvelle maquette. Puis comme il reste plus de colle dans le tube, Claude est de nouveau articulé,
Puis la maquette a pu l'air des bâtiments en Israël et en Palestine. Voilà, on l'a eu! Oh, bravo les gars, je suis fière de vous. Je le savais qu'on réussirait. Est-ce que vous travaillez sur une maquette ou un moteur à l'eau? C'est plus difficile que ça en a l'air. Il a fallu que papa se concentre beaucoup. Ouais, je me suis tellement concentré que j'ai un petit peu mal à la tête. Oh. Ben, à ta place, Tata, j'irais tout de suite cacher la maquette avant que papa tombe dessus. Contrairement à ce que certains pensaient, j'ai réussi. Bon, je m'excuse d'avoir douté de tes talents. T'es un vrai pro, papa. Moi aussi, je voulais m'excuser pour ce que je t'ai dit tantôt. Qu'est-ce que tu m'as dit, donc? Si elle se souvient pas de ce que Marianne lui a dit, j'ai pas besoin de m'excuser pour ce que j'ai pensé. Vidange. Puis moi, je voulais m'excuser pour la vaisselle que j'ai pas fait le mois passé. De quoi tu parles, là? Là, arrêtez de vous excuser tout le monde, là, j'ai de la misère à vous suivre. De toute façon, c'est un peu à nous à s'excuser. Ouais. On s'est laissé aller ce soir, mais demain, on va être plus tranquille. Surtout avec le mal de tête qu'on risque d'avoir. Oh, on vous promet, ça arrivera pas trop souvent. Oh, est-ce qu'on joue une partie? Ben, si on a la permission de se coucher un petit peu plus tard, on aurait le temps d'en jouer une petite. Là, c'est parce qu'il commence à être un peu tard, hein? Bon. C'est correct, on fait un spécial. Bon, bravo! Tout est bien qui finit bien. Tout le monde a eu sa petite rédemption. Mon calvaire est enfin fini. Calisse que c'était long. Je commençais à en avoir plein mon esti de casse. Bon, pourquoi est-ce que j'ai pris le temps de faire cette crise de vidéo-là? Pour 3 raisons. D'abord, comme prétexte humoristique, pour caler le plus de blagues élégantes possible, pour vous divertir, parce qu'il faut bien que cette série télé de marde-là serve à quelque chose. Deuxième raison, parce que cet épisode de marde-là était salement mal écrit, c'en était décourageant, plus qu'à l'habitude. Bon, ok, Ramdam, ça a jamais brillé par la qualité de son écriture, on s'entend. Mais quand même, faut savoir que cet épisode figure sur les DVD des meilleurs moments de la saison 4. Puis il y en a en esti des épisodes. Ça veut dire que l'équipe estime que parmi la chier d'épisodes qu'ils ont fait, celui-ci était parmi les meilleurs. Chris, j'ose même pas imaginer la tronche des épisodes laissés pour contre. Troisième raison, parce qu'hostie que ces personnages-là avaient besoin de se faire remettre à leur place. Les caprices des unes, les jérémiades, les dérapages des autres. Fallait qu'un connard se pointe et leur fasse tous prendre leur trou. Là, si vous vous apprêtez à me rétorquer que ce sont juste des personnages de fiction, eh bien je plains votre vision très étriquée de l'art et des personnages de fiction, qui peuvent tout à fait mériter, comme le vrai monde, de se faire remettre à leur place une fois de temps en temps. Au nom du sain divertissement aussi. Pis si un jeune qui a vu cet épisode-là dans le temps, puis qui s'est rangé du côté de Célina puis de sa clique de capricieux, tombe sur ma vidéo, déjà, il a sûrement déjà calissé son camp depuis longtemps, mais si c'est pas le cas, eh bien il va voir pourquoi il a eu tort et pourquoi c'était une merde. C'est gagnant-gagnant. Sur ce, c'est ce qui conclut cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir une autre facette de mon humour singulier, tout en observant à la loupe un drame humain extrêmement sombre et efficace, n'hésitez pas à vous plonger dans mon excellent roman Le Spectateur de leur film. Vous le regretterez pas. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à commenter et au passage, suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'est très important pour vous tenir au courant de toute mon activité littéraire et audiovisuelle. Allez, salut! That's a lot of snakes. Call it how I see it, the whole fucking game's fake. Listen close, it's a rattlesnake.